Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, je vous retrouve dans ce nouvel épisode en Ukraine. Là je suis qu'à quelques kilomètres de la border, de la frontière. Hier j'ai mis bien 1h30, 2 heures à la traverser. C'est quand même assez long. D'ailleurs il y a une chose que je ne savais pas, et si vous voulez faire la même chose, il faut une assurance à prendre en ligne. Alors ça coûte pas très cher, mais il faut la prendre. Mais moi on me l'a demandé, je l'avais pas. Et donc je l'ai prise à la frontière. Et après il y a beaucoup de checking. On vous demande toutes les questions banales qu'on peut vous demander à une frontière d'un autre pays, quoi. Mais c'est vrai que là on sent. Ça y est, on est rentré dans une nouvelle ère ici, je trouve. Les décors, les voitures, les gens, tout est différent. Peut-être un peu cette apparence russe, on va dire. Maintenant je comprends encore. Avant je comprenais rien, mais là je comprends encore moins les panneaux. Et du coup, comme j'ai mis du temps à traverser la frontière, hier j'ai roulé peut-être 10 km, j'ai trouvé le premier champ qui me donnait à peu près envie. Et ben, je me suis arrêté, il était 19h30. J'ai mis ma tente, je me suis dépêché de tout mettre à l'intérieur et il s'est mis à pleuvoir. Là vous voyez la météo maintenant, ça y est, c'est nuageux, il fait pas excessivement froid, hein. Mais c'est sûr qu'il y a plus de soleil. Là maintenant c'est parti pour 2 jours de moto. J'ai pas énormément, j'ai 570 km à faire pour arriver à Kiev. Donc je vais prendre 2 jours pour le faire, je vais m'arrêter. Là il faut que j'aille prendre mon petit déjeuner. Donc je sais pas où m'arrêter encore, il faut que je fasse le plein sûrement. Voilà, tout est nouveau, il y a tout à faire et tout à découvrir. Voilà. Ça, c'est ça qu'on veut. Là, ça y est, on fait un retour dans les années 80, sauf qu'on est en 2021. Je pense que les 2 prochains pays, l'Ukraine et la Roumanie, ça risque d'être souvent comme ça. Après, dans les grandes villes, j'en doute pas, c'est tout autre. Mais quand on regarde dans l'arrière-pays, là, ça va être impressionnant. Et on est bien, on sent les routes soviétiques. C'est des fucking lignes droites. Alors c'est plat, ça a l'air d'être plat, mais alors c'est de la ligne droite. Hein. Tu mets un poignet dans l'angle, tu lâches une main et puis tu regardes autour de toi. Voilà. Excellent. J'ai l'impression d'être un ovni ici aussi d'ailleurs. Je trouve que les gens me regardent énormément. Pourtant ma moto est sale comme leur voiture, donc je pourrais presque passer inaperçu. Pour moi j'ai pas encore trouvé une station essence qui me bottait, c'est bizarre aussi ça. J'ai encore un peu le temps. Ils ont besoin d'aller à la station essence quoi. Je savais pas que les chevaux ils utilisaient du pétrole, hein, même en Ukraine. Sinon bah voilà, j'ai pris mon petit déj. Par chance, il y en avait une à la station d'essence qui parlait anglais, donc j'ai pu lui poser 2-3 questions, surtout sur l'essence déjà, savoir quelle essence je devais mettre, parce qu'ils ont que du 95, mais ils ont 3 différents 95. Il y en a un qui s'appelle Premium, mais au final il est de moins bonne qualité que le Plus, il me semble qu'ils appellent ça. Donc maintenant on met du 95 dans le Monkey. À mon avis la qualité de l'essence elle doit pas être top ici. Puis voilà, j'ai bu un petit cappuccino, j'ai booké un Airbnb, je vais enfin pouvoir prendre une douche. Là, si vous me demandez tout de suite, ça fait combien de jours que j'ai pas pris une douche, je suis incapable de vous répondre. Mais du coup, ouais, le 18 je suis à Kiev, donc demain soir en fait, tout simplement. Je vais me reposer, je vais laver mes affaires, je vais me laver moi. Faut que je refixe un truc sur le Monkey là qui s'est barré et que j'arrive pas à refixer. Je vais aller faire 2-3 achats au Décathlon. Et puis voilà. Ce sera déjà pas mal je pense pour la journée du 19. On roule tranquillement.
Je vais essayer de faire 250-300 km aujourd'hui, m'arrêter si j'ai envie de m'arrêter. On se speed pas quoi. Il y a la police partout, c'est hallucinant. Le nombre de véhicules qui se font arrêter sur le bord sur le bas-côté. Franchement, si on m'arrête pas d'ici Kiev, ce sera un miracle. Hein. C'est assez bizarre quand même. Hein. Puis les véhicules, il y a tellement de véhicules anciens. Ça pue ça. Oula. Regardez ça. Bon, je suis content. Depuis que je suis parti ce matin, j'ai pas eu une goutte de pluie. Et limite, ça commence à s'éclaircir légèrement. Mais c'est toujours très nuageux. Mais ça s'éclaircit. Il y a un petit peu de vent. Il fait bon. Je pourrais pas vous dire combien. Bah, si, je peux vous le dire, à mon avis. Il a l'air de faire 21 degrés. J'ai du mal à y croire, mais... 21 ? Ouais, 21. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. À Zapitiv, nous sommes. Zapitiv, bon Zapitiv. Elle était trop facile celle-là. Bon. Ceci dit, on voit des voitures assez rares, comme ce qui est en face de moi. Honnêtement, je serais assez une Lada, tout simplement en fait. C'est une Lada. Très populaire en Ukraine, Roumanie, et même en Russie, je pense. Je sais plus ce que c'est Lada. Je sais plus si c'est russe ou roumain. Je crois pas que ce soit ukrainien. Ça va être un des deux pays là. Mais voilà le nombre de véhicules arrêtés sur le bas-côté. Puis on voit de tout, hein. On voit des taudis, ça fume de partout. Et tout à l'heure j'ai même vu une Tesla, elle faisait tache dans le décor. Hein. Ah, il y a quelques voitures récentes, hein, bien sûr, mais ça prédomine pas. Hein. Ça prédomine pas. Putain, mais c'est la guerre, mon général, hein. J'arrête pas de voir des convois comme ça avec des blindés. Pourtant, c'est de l'autre côté que ça se passe avec la Russie, hein. Elle est sotte, hein. Moi, j'ai réussi à trouver un autre itinéraire qui est certes plus long, d'au moins 90 km, mais il est possible que ça soit un peu plus fun, parce que là, vu comment c'est parti, c'était comme ça jusqu'à Kiev. Donc 500 km comme ça, je pense que je meurs. Donc bah voilà, on va tourner là bientôt. Je sais pas quoi m'attendre, je sais pas où on va, mais on y va. On verra bien. J'ai envie de me perdre un peu plus. Parce que là, franchement, c'est de la nationale, il y a du trafic partout, il y a des flics partout. Ouais. Donc on va essayer de se barrer un peu, puis on va voir ce qu'on peut aller faire. Allez, bye bye. Ciao. C'est trop beau. J'adore. Bon, ça y est, je suis déjà content. Ça fait même pas 10 km que je suis sorti. Ça change de la main road là, que j'ai pris. Le GPS il me disait la prochaine direction c'était dans 160 km. Donc en gros la route c'était comme ça tout le long.
Et voilà le trafic, voilà le monde, voilà la police. Bon là j'ai regardé, il y aura pas mal de keufs aussi. Mais à la limite ça peut être plus calme. Voilà, ça c'est des routes plus adaptées pour le monkey. Ça reste toujours des lignes droites, hein, bien entendu, mais moins de fréquentation et plus de dépaysement. Voilà une belle route. Ouh, c'est là où t'es content d'avoir une moto. Hein. Regardez comme c'est beau. Il faut que je regarde en face de moi, mais avec les dorures en or là sur le toit, sur la coupole. Le petit Titi, oh, fatigué hein. Nid de poule dans 420 mètres. Et là il me l'a pas dit là pour la section là. Donc qu'est-ce que ça va être là? Vous pouvez revoir des voitures qui datent, hein, je vous annonce. Bon, juste pour ce petit machin là, ce petit nid de poule là. Franchement. Ouais, j'aurais dû m'arrêter là. Je viens de faire le plein, j'ai rechargé la GoPro, il est 17h22. Là je sors de cette ville ou village, j'en sais rien ce que c'est d'ailleurs. Et puis je vais me poser. J'aurai bien roulé, il me restera à peu près 300 km pour demain. C'est largement bon, vu la vitesse où ça va. J'ai jamais fait autant de lignes droites que ça, hein. C'est la poignée dans l'angle. Constamment, mais du coup les kilomètres passent un peu plus vite quoi. Ah bah vous voyez là il y a la police. C'est ouf hein. Ils sont vraiment partout. Là vous pouvez voir le spot. Alors il est pas incroyable, il y a la route principale qui est juste derrière cette rangée d'arbres, mais c'est très simple d'accès, c'est très rapide. Alors il n'y a pas trop de forêt en Ukraine, il y en a hein, bien entendu, mais surtout ce qu'il y a c'est des champs. Donc là on se met en direction de Kiev. Normalement j'arrive à Kiev demain soir à peu près, il me reste 300 km à faire. Là je vais me poser parce que je me suis pas posé depuis Prague. Et là j'ai besoin de laver mes affaires, j'ai besoin de me doucher. Et j'ai besoin de préparer ce qui m'attend. Parce qu'il y a quelque chose de très lourd qui nous attend. Donc pour revenir, pour faire une conclusion un petit peu de la Pologne, ça a été une belle expérience. Dans le sens où vraiment la Trans-Eurotrail ça passe au milieu de nulle part et voilà ça m'a permis de voir l'intérieur parce que quand même la Pologne je suis arrivé du camp de concentration de Auschwitz. Après je suis monté au nord-ouest, j'ai descendu toute la côte, pas la côte, toute la frontière de la Pologne du nord au sud. Donc là déjà c'était sablonneux, c'était magnifique au milieu des forêts de pins ou de sapins là, je sais jamais, je vous le dirai à chaque fois dans toutes les vidéos.
Puis après, voilà, de traverser tout en large, d'ouest en est, la Pologne par l'intérieur aussi, c'était une belle expédition, ça s'est super bien fait, les routes sont propres, il y a des stations essence partout, donc là-dessus, j'ai un jerrycan, je m'en suis encore jamais servi, je pensais m'en servir aujourd'hui, et finalement j'ai trouvé une station essence comme ça par hasard. Et par contre, la petite portion que j'ai finie, là, c'était plus technique, c'était boueux. C'est plus du chemin entre des champs ou autres, donc souvent il y a de la roche, c'est pas très meuble. Et avec les petits trous du Monkey, ça a été une sacrée journée, surtout que j'avais 270 km à faire. Je voulais vraiment les faire parce que j'avais que cette journée-là pour la faire, et j'y suis arrivé. Ça a été une journée très dure, mais vraiment technique, boueux, donc tout ce qu'on peut rechercher quand on fait de l'off-road en moto. Sur ce, là vous le voyez pas, mais il y a ma bière qui m'attend. Pour une fois, elle va être fraîche parce que je viens d'aller l'acheter au village à côté. Là c'est bien, j'ai attendu à la dernière minute. Il est pas trop tard pour une fois aussi. Donc je vais profiter, je vais me reposer. Je vais peut-être décharger la carte SD de l'appareil photo, comme ça sera fait. Et puis bah, je vous souhaite bonne nuit et puis à demain. Ciao. Bon, on se retrouve aujourd'hui. C'est la deuxième prise que je fais parce que je pense que la première, la GoPro a frisé comme tous les jours. Il n'y a pas un jour où la GoPro ne frise pas, donc obligé de tout enlever, de s'arrêter, d'enlever la batterie, enfin tout le tralala. Donc cette nuit, j'ai pas très bien dormi puisqu'il y a plu, il y a eu beaucoup de vent et j'ai eu un mal de crâne vers 2 h du matin. Ça m'arrive. Alors le temps que je me réveille, que je prenne le médicament, que ça passe, j'ai pas passé une nuit incroyable. Et quand je suis parti, il pleuvait encore ce matin et il y avait beaucoup de vent. Là ça c'est, il pleut plus, vous voyez la route est sèche. Il y a encore un peu de vent, mais ça va. Il me reste 182 km avant d'arriver à Kiev, donc j'ai hâte. Je me suis pris un Airbnb. En plus il y a toutes les commodités que je voulais, lave-linge, wifi, pas loin du Décathlon parce qu'il faut que j'aille au Décathlon. Et pas loin du garage où je vais ranger la Monkey pendant 4 jours, le temps que j'aille faire ma petite randonnée. Donc voilà. Donc aujourd'hui c'est roulage, je me suis habillé chaudement, j'ai mis ma polaire parce que je sais pas combien il fait, mais il fait moins de 10 degrés là. Il commence à faire un peu froid. On voit que les arbres ils commencent à changer de couleur, l'automne arrive. Enfin l'automne il est déjà là, mais sur les arbres ça se voit que maintenant. Donc ça va être sûrement très joli de bouger à cette période là de l'année, même si il va faire sûrement froid, humide. J'espère être assez prêt pour tenir le coup jusqu'à la fin de la Roumanie, parce qu'en Roumanie aussi je vais être tellement haut en altitude qu'à mon avis il va faire très froid. Je suis content parce qu'à la station essence il y avait 3 cyclistes et il y en avait un des 3, il parlait super bien anglais, donc on a pu discuter. Ça faisait longtemps que j'avais pas discuté en anglais, comme personne parle anglais ici. Et voilà, il m'a rassuré sur son pays, il m'a dit tout est safe, t'as pas à t'inquiéter. En même temps je m'inquiète jamais, mais voilà, il me l'a dit, pas de soucis. Je lui ai dit d'ailleurs que j'allais faire un truc un peu spécifique. Et il m'a dit t'inquiète pas, tout va bien aller, profite. Et ouais, franchement une belle rencontre. Il a voulu prendre une photo de moi. ça les intrigue de voir une si petite moto autant chargée avec un si grand bonhomme, et encore plus quand je leur dis que je viens de France et que j'ai fait toute la route pour venir jusqu'ici. Pour eux ça leur semble le bout du monde, je pense, mais pour moi aussi, hein. Mais j'ai déjà été plus loin, donc même si ça a été long la route, parce qu'il faut rappeler que j'ai fait toute cette traversée par les petites routes et voir des chemins par moment, donc ça m'a permis de voir beaucoup de choses. Et puis vous voyez, hein, ça se fait largement.
Mais il m'a dit quand même de me dépêcher en Ukraine parce que la neige, à mon avis, elle viendra dans pas si longtemps que ça. Et je lui ai dit que j'allais en Roumanie après, donc voilà. Une belle rencontre au détour d'une station essence. Comme quoi ça tient un peu de choses. D'ailleurs du coup là j'ai refait le plein, j'ai mis du 95+, donc ça c'est le top mètre ici. J'ai 153 km, donc maintenant normalement j'ai plus besoin de m'arrêter jusqu'à mon point d'arrivée. Allez, c'est parti. Là vous allez peut-être le voir, regardez les ornières que ça fait. Alors, il faut rester bien dedans, mais alors en moto si vous avez le malheur de rouler pile sur la butte que ça fait la route, c'est méga dangereux. Donc toujours bien prendre les traces des routes. Bon là ça y est on le voit déjà plus. Mais par moment, je vous promets, ça fait une vague. Ça fait une énorme vague comme ça. Et ça m'est arrivé une fois ou deux, je suis arrivé, j'étais derrière un véhicule, donc je voyais pas forcément ce qui arrivait. Et je me suis retrouvé pile sur le dessus du macadam là. Et là, d'un coup, il faut se pencher à droite ou à gauche et descendre de là, parce que c'est un coup à ce que la roue, elle rip. Et la chute assurée, ça. Oh là là. Là la route elle est pas trop mal ici hein. En même temps je pense que plus on va s'approcher de Kiev, plus la route ça va être à peu près propre. Ah. Bon, ce qui est bien c'est que toutes les routes elles sont... Il y a des arbres à droite et à gauche, donc souvent on est quand même assez protégé du vent. Mais j'aurais jamais autant bouffé de ligne droite de toute ma vie. Hein. Et hop là. Et là on se rabat. Faut pas s'inquiéter. Il y a par moment, pas ici, mais j'étais complètement à gauche parce que la route était défoncée et ceux qui arrivaient en face étaient de l'autre côté de la route. Et au moment où on arrive, chacun reprend sa voie. Mais il faut pas s'inquiéter des fois de voir une voiture en face de soi, parce que c'est tout à fait normal ici. Les routes sont tellement déglinguées que les gars ils roulent plutôt au milieu de la route quand ils le peuvent. Et là bon c'est assez fréquenté donc ils maintiennent quand même leur côté, mais sur des plus petites routes comme j'ai fait, ça arrive que le gars soit complètement à droite parce qu'à gauche c'est déglingué et qu'il y a moyen d'y laisser la roue, le triangle. Je peux vous dire que je me plaindrai plus jamais d'état des routes. Et finalement les Belges, vous inquiétez pas, il y a pire que vous. Couché. Vous avez vu comment ça se passe ici? Regardez, ils se décalent tous là. Oh le pauvre. Pas choisi la bonne route. Moi j'ai choisi la bonne. Bien d'être à la maison. Ah j'aime le luxe, il n'y a pas à dire. On est vraiment dans les quartiers de chez Cartier. Ah bah c'est chez moi.
faire laver mon linge, je trouve même pas l'adresse.